Bonjour à tous, c'est Jean et aujourd'hui on va faire un texte sur le DELF B2 et donc la production orale du DELF B2 avec un texte type de ce DELF B2 avec un texte dans le thème et donc on va voir, je vais lire le texte et puis ensuite on va voir comment analyser, étudier un petit peu le vocabulaire et voir quelles idées se dégagent de ce texte. C'est parti. Les effets du changement climatique. Alors ce texte est intitulé Mettre fin à l'abondance, voilà. Les effets du changement climatique sont visibles et les Français ne peuvent plus les ignorer. Pourtant, une étude révèle que seuls 57% des Français estiment que le changement climatique existe et est dû à l'être humain. Les Français interrogés sont conscients des conséquences potentiellement désastreuses du changement climatique et reconnaissent la nécessité de lutter contre sa progression au niveau individuel et collectif. Toutefois, cela ne veut pas dire que la population est prête à faire de réels sacrifices au quotidien. Pour ce qui est des comportements au quotidien, résume Antoine de chez le Prêtre, économiste, la France est la moins prête des pays développés interrogés à changer ses habitudes. Nous avons certes compris l'urgence, nous avons du mal à changer nos habitudes. Il faut stimuler la population pour qu'elle ait envie de changer de mode de vie. Ça va être très compliqué si l'on considère la baisse du pouvoir d'achat ou le niveau de vie constaté depuis quelques années. Prévient Martha Torschob. Alors on ne sait pas qui c'est, mais voilà, c'est peut-être une personne qui est en relation avec, qui travaille avec l'environnement, peu importe. Alors, changement climatique, donc là on va faire le champ lexical, hein, donc abondance. Okay, abondance, c'est intéressant, hein. Mettre fin à l'abondance, ça veut dire commencer des restrictions, en fait, se serrer la ceinture. Donc changement climatique. Changement climatique, une deuxième fois, on a deux fois. Les changements climatiques, encore une fois, les conséquences désastreuses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comportement, changer nos habitudes, ok, voilà. Ensuite, on a pouvoir d'achat, ok. Et là, on a une tendance, la baisse du pouvoir d'achat, ok. Et puis, on a une autre partie qui parle des habitudes, en fait. Les habitudes, changer ses habitudes, changer de mode de vie, voilà. Changer les habitudes, encore une fois. Donc, on a quand même beaucoup de, de mots, en fait. On a 3 fois là, ok. Et mettre fin, c'est pareil, on va changer quelque chose qui était présent, ok. Lutter, il y a cette idée de lutter, en fait, faire des sacrifices. Alors là, c'est peut-être avec habitude, faire de réels sacrifices. Comportement, ouais, changer les comportements, changer les habitudes, etc. Voilà. Alors ici, évidemment, le problème, vous devez résumer le texte. Dans le DELF B2, vous allez voir ce texte, vous allez l'analyser, etc. Puis au début de la présentation, il va falloir résumer. Il va falloir découper et résumer avec vos propres mots chaque partie, en fait, du texte. Donc, par exemple, là, vous voyez, les changements climatiques sont visibles, les Français ne peuvent plus les ignorer, pourtant une étude, ok, estime que le changement climatique existe et est dû à l'être humain. Donc en fait, seuls 57%, donc c'est plus de la majorité quand même, mais eux ils disent seuls, parce que pour eux c'est pas suffisant. Donc là vous allez pouvoir résumer. Donc dans le premier paragraphe, l'auteur il indique que les effets du changement climatique sont visibles, mais malgré ça, 57% des Français estiment toujours que le changement climatique, il est dû à l'être humain. Voilà. Donc c'est ça. Vous résumez avec vos mots, vos propres mots. Ensuite, il y a une deuxième partie. Donc on rappelle que les Français sont conscients des conséquences et qui reconnaissent la nécessité de lutter. Voilà. Ils veulent combattre les effets, voilà, ils essaient de faire quelque chose. Au niveau individuel et collectif, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Toutefois, alors en fait, il y a deux choses là. Toutefois et pourtant. En fait, c'est arrivé ici. Pourtant, une étude révèle que 57% des Français pensent que c'est dû à l'être humain. Toutefois, voilà. Et ces choses-là, ça vous permet de séparer aussi les idées. Ok ?
Donc là, on ne peut pas ignorer les effets du changement climatique. Néanmoins, il y a beaucoup de Français qui pensent que le changement climatique est dû à l'être humain. On voit les effets encore. Donc là, on a un peu cette idée 1, opposition, idée 1, opposition, voilà. Mais on n'est pas prêt à faire des sacrifices. Voilà, on ne veut pas changer nos habitudes, ok. On ne veut pas changer nos comportements au quotidien. Voilà. Et donc là, on parle de la France en particulier, par rapport à une comparaison avec les pays développés. Donc ça dépend. Vous, ça peut être une idée très intéressante à aborder. Mon pays est en France. Quelle est la différence? Est-ce que moi, j'habite dans un pays développé? Est-ce que j'ai l'impression que les gens sont davantage prêts à changer leurs habitudes et leur comportement? Est-ce que j'habite dans un pays qui n'est pas développé ou alors qui est en voie de développement? Est-ce que les gens sont prêts à changer leurs habitudes, etc. Vous pouvez très bien parler de votre expérience et de la comparaison entre votre pays et la France. C'est une très bonne idée. Okay. Il y a urgence, ok, mais nous avons du mal à changer nos habitudes, évidemment. Ok, c'est normal. Et donc là, la personne a dit, il faut stimuler, il faut forcer les gens, faut leur faire envie de changer de mode de vie. Voilà. Il faut faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas envie de changer de mode de vie, effectivement, la plupart des gens sont habitués, c'est difficile de changer les habitudes. Hein. Et surtout, un autre argument, il y a une baisse du pouvoir d'achat, hein, les gens ils gagnent de l'argent, mais ils dépensent de plus en plus à cause de l'inflation. Donc ça peut créer un frein. C'est un frein en fait à ce changement d'habitude. Ça n'encourage pas du tout les gens à changer d'habitude, puisque j'ai pas d'argent, je vais pas acheter une voiture électrique parce que ça coûte cher et que je vais garder ma vieille voiture. Donc ça fait partie des freins, ici. Alors le thème, ça c'est évident. Alors l'abondance, j'avais dit en fait l'abondance c'est quand on a beaucoup de choses, on a tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Voilà. Et donc, le contraire, c'est la limite, la restriction. Ok, limite, restriction. Ici, quelle restriction on parle? De quelle restriction on parle? Changer d'habitude au quotidien, on imagine que c'est la consommation. Voilà. Donc là, le thème, c'est la consommation. Évidemment, acheter une voiture qui roule à l'électrique, acheter des aliments qui ne sont pas fabriqués à l'autre bout du monde, qui sont fabriqués de manière locale, etc. Et donc, évidemment, l'autre thème, c'est l'environnement. Voilà. Et après, vous pouvez parler, face à tout ça, des habitudes, des comportements, des tendances, etc. Voilà. Très important, ces thèmes. Ok. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'étudier davantage pour le DELF B2, vous avez les expressions de l'actualité. Celui-là, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très utile et il vous montre, il va vous aider à comprendre en fait les différentes expressions qui sont présentes dans les journaux, dans l'actualité. Et donc par conséquent, vous aider avec le DELF B2. Et puis il y a celui-là aussi avec les mots des médias. C'est pareil, c'est du vocabulaire. Hein. Tout ça, c'est vraiment très bon pour le B2. Et puis il y a aussi des expressions. Voilà, celui-là, moi j'aime beaucoup aussi parce que c'est un petit peu en connexion avec les 200 expressions de l'actualité, ce livre-là. Les 300 expressions pour réussir, là c'est plutôt des expressions idiomatiques. C'est un petit peu différent. Des images, des expressions, un peu ce style-là. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine.